Chapitre 5. Un homme de fidélité. Quel est le secret qui a inspiré le prophète Élie à marcher avec Dieu? Il n'y a qu'un secret simple, la dévotion déterminée à l'égard de Dieu. Il était entier à l'égard des choses de Dieu. Il était particulièrement dévoué à Dieu. Il n'avait aucune affection ou attraction pour autre chose. L'aigle est souvent utilisé comme symbole d'un prophète. Le pigargue à tête blanche est un oiseau fidèle et dévoué à son compagnon pour la vie. Il est particulièrement dévoué à un unique partenaire de vie. La colombe est un symbole du Saint-Esprit et de l'onction. La colombe, comme le pigargue à tête blanche, est aussi particulièrement fidèle et dévoué à un partenaire tout au long de sa vie. De même, le prophète Élie est aussi particulièrement dévoué et fidèle à Jéhovah, l'Éternel Dieu au milieu de l'apostasie en Israël, pendant le règne du roi Akab. Être fidèle, c'est avoir une dévotion à l'égard de l'objet de ses affections. Être entièrement dévoué à tout prix. C'est l'attitude du cœur du prophète Élie. Il n'avait pas un cœur partagé. C'était la raison pour laquelle il pouvait sentir toutes les choses autour de lui, c'est-à-dire le monde spirituel et le monde physique en même temps. Concernant les choses d'en haut, Colossiens 3, 1-2. 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. 2. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non à celles qui sont sur la terre. S'affectionner aux choses d'en haut de tout son cœur et de toute sa pensée revient à ne pas laisser les soucis de ce monde vous tirer vers le bas comme un poids lourd. De toutes les personnes, c'est une chose qu'un prophète ne peut pas se permettre de faire, parce qu'il est le porte-parole de Dieu. En tant que tel, il doit toujours voler dans les lieux célestes comme un aigle, en cherchant les choses d'en haut. Quelles sont les choses dans les lieux célestes? Le Seigneur Jésus nous donne la réponse. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données. Ma 6, 33. Une fois que vous avez placé votre cœur vers les choses célestes, votre esprit deviendra progressivement de plus en plus aiguisé, comme les yeux d'un aigle. L'esprit deviendra très sensible, à tel point que, pendant que vous interagirez avec le monde naturel, vous collaborerez aussi avec les êtres spirituels. Dans le ciel en même temps, c'est absolument possible. Le prophète Élie, souvenez-vous, a vécu dans les deux mondes. La génération prophétique des derniers temps devrait avoir cette habileté. Avant que le royaume de Dieu ne vienne physiquement sur cette terre, il devrait d'abord venir en vous. Avant que le Seigneur Jésus-Christ vienne s'asseoir physiquement sur son trône à Jérusalem sur cette terre, il doit d'abord venir s'asseoir sur le trône de votre cœur. Pour que le Seigneur vienne s'établir sur le trône de votre cœur, vous devez avant tout quitter ce trône sur lequel vous êtes assis et régner en maître. Cela signifie deux choses. La première, se vider de soi-même, c'est-à-dire renoncer à soi-même. Ma 16-24, MC 8-34, Lu 9-23. Et la deuxième, mourir à soi. 1 Co 15-31. Après cela, il y a deux autres choses à faire. Premièrement, penser aux choses d'en haut. Deuxièmement, s'affectionner aux choses d'en haut. Les prophètes sont tenus de se détacher des œuvres inutiles et des affaires de ce monde. C'est pourquoi la plupart, sinon la totalité d'entre eux, vivaient dans le désert. Le prophète Élie n'était pas une exception. La Bible nous exhorte. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Ti 2-4. Les yeux et les pensées d'un soldat devraient être sur champ de bataille. Prenons un très bon exemple de ceci dans la Bible. Juges 7, 1-7, Bible Darby. 1. Et Jérubbaal, qui est Gédéon, se leva de bonne heure, et tout le peuple qui était avec lui, et ils campèrent près de la source de Harod. Et il avait le camp de Madian au nord, du côté de la colline de Morée dans la vallée. 2. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple qui est avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian en leurs mains, de peur qu'Israël ne se glorifie contre moi, disant 3. Ma main m'a sauvé. Et maintenant, crie aux oreilles du peuple, disant quiconque est peureux et tremble, qu'il s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et 22 000 hommes du peuple s'en retournèrent, et il en resta 10 000. 4. Et l'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore nombreux, fais-les descendre vers l'eau, et là je te les épurerai. Et il arrivera que celui dont je te dirai, celui-ci ira avec toi, celui-là ira avec toi, et que chacun de qui je te dirai,
celui-ci n'ira pas avec toi, celui-là n'ira pas. 5. Et il fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, quiconque lappera l'eau avec sa langue, comme lappe le chien, tu le mettras à part, et aussi tous ceux qui se courberont sur leurs genoux pour boire. 6. Et le nombre de ceux qui lappèrent dans leurs mains en la portant à leur bouche fut de 300 hommes, et tout le reste du peuple se courba sur ses genoux pour boire l'eau. 7. Et l'Éternel dit à Gédéon, par les 300 hommes qui ont lappé l'eau, je vous sauverai, et je livrerai Madian en ta main, mais que tout le peuple s'en aille, chacun en son lieu. Pourquoi l'Éternel Dieu a-t-il dit à Gédéon de ne pas choisir les hommes qui lappaient l'eau comme un chien? Si vous avez une fois observé un chien lapper de l'eau, vous auriez remarqué qu'il ne regarde pas ce qui se passe autour de lui. C'est ce que faisaient les hommes qui buvaient de l'eau comme un chien. Ils étaient trop occupés à étancher leur soif. En revanche, 300 hommes s'étaient penchés sur un genou, ramassaient de l'eau dans une main et la portaient à leur bouche pour boire. Pendant qu'ils buvaient, ils regardaient tout autour d'eux en même temps. Les hommes qui avaient répondu à l'appel de Gédéon avaient répondu à l'appel à la guerre. En tant que tels, ils devraient être vigilants et regarder ce qui va et vient et se passe autour d'eux. De même, la génération prophétique des derniers jours devrait toujours vaquer à la prière. Se débarrasser de tout fardeau. Hébreux 12:1. 1. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau, et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Quand j'étais au lycée, j'étais passionnément impliquée dans la course de longue distance. Les records que j'avais battus dans mon école pour les courses de 1500 mètres et de 3000 mètres étaient restés intacts pendant 10 longues années. Pendant les entraînements, notre entraîneur nous demandait d'attacher des poids légers autour de nos jambes. C'était une méthode d'entraînement de résistance. Les poids rendent les jambes plus lourdes et forcent l'athlète à faire plus d'efforts. Les poids vous ralentissent. Il en est ainsi des soucis de ce monde. Un soldat ne doit pas s'embarrasser des affaires de ce monde. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie, s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. 2 Ti 2:4. L'expression s'embarrasser en grec est empléko, signifiant s'entrelacer, c'est-à-dire impliqué dans, tresser. Tresser consiste à prendre ensemble 3 longueurs de cheveux, de cordes ou d'autres matériaux, puis les torsader l'un sur l'autre pour former une longueur épaisse. Le prophète Élie ne s'est pas mêlé de la situation en Israël. Il est resté dans le désert, gardant ses yeux et ses pensées sur les choses d'en haut. De même, la génération prophétique de ces derniers jours ne doit pas s'impliquer dans les affaires quotidiennes de la vie. Détachez-vous de tous les péchés qui vont vous faire trébucher. Un certain prophète que je connais a eu une vision. Dans la vision, il vit un aigle dans 4 situations. 1. L'aigle, au lieu de voler dans les lieux célestes, était passionnément occupé à picorer un tas de poussière. En utilisant ses pattes, il grattait comme les poules. L'interprétation. Un aigle devrait voler et planer dans les lieux célestes. Il ne devrait pas être sur la terre ferme tamisant la poussière. 2. L'aigle, au lieu de voler au-dessus des nuages et des orages, volait à basse altitude avec des oiseaux comme les corbeaux. L'interprétation. Un aigle, le roi des oiseaux, ne devrait pas s'entourer d'oiseaux de moindre espèce qui le ralentiraient. 3. L'aigle volait à très basse altitude et regardait vers le bas. L'interprétation. Quand un aigle vole à haute altitude, des vents puissants l'aideront à monter plus haut et à planer sur de longues distances. D'un point de vue aussi élevé, il sera capable de voir sur de grandes distances en contrôlant tout ce qui l'entoure. Voler à plus basse altitude limiterait sa vision et le ralentirait. 4. Les ailes de l'aigle étaient recouvertes d'une couche de ciment. Les ailes semblaient durcies parce que les particules de ciment étaient collées à chaque partie de plume de l'aigle, ce qui rendait ses ailes lourdes et difficiles à battre. L'interprétation. Une goutte d'eau sur les ailes de certains oiseaux les rendra incapables de voler. Combien plus de ciment? Il va s'accrocher aux ailes et empêcher l'oiseau de décoller. Une personne prophétique doit se libérer des soucis et des fardeaux du monde. Toutes ces paraboles illustrent comment une personne prophétique peut être prise dans les affaires du monde et les soucis de la vie. Prenez un moment pour vous examiner attentivement. 1. Quels sont les poids, les péchés mignons, qui sont attachés à vos pieds
et qui vous tire vers le bas. 2. Quels sont les filets de la vie dans lesquels vous vous êtes enchevêtrés? Pourquoi vous êtes-vous enchevêtrés dans ces filets? Par conséquent, recherchez et affectionnez-vous aux choses d'en haut. Mourrez à vous-même, mourrez à votre réputation et renoncez à vous-même. L'identité « je » doit mourir. Vous ne devez avoir aucune identité, vous devez disparaître, cesser d'exister. La Bible le dit clairement. Colossiens 3.3 3. Car vous êtes morts, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Pour que le prophète Élie soit caché par Dieu et en Dieu, il devait mourir à lui-même, se permettant de toucher un oiseau impur et même manger la nourriture fournie par cet oiseau. Il devait mourir à lui-même, quand il devait compter sur l'aide bienveillante d'une pauvre veuve à son égard. Vous devez avoir pour objectif de mourir à vous-même, afin que votre vie puisse être cachée avec Christ en Dieu.